j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'ostéochondrose. Donc là, vous n'allez pas voir ma tête parce que justement, je suis sur le site et je filme en même temps de mon ordinateur. Donc du coup, voilà. Donc l'ostéochondrose, c'est quoi? Donc l'ostéochondrose est une affection ostéo-articulaire affectant les jeunes chevaux, en général c'est sous de moins de 2 ans. Elle se caractérise par un défaut de maturation des cellules cartilagineuses au niveau d'un ou plusieurs cartilages de croissance épiphysaire, zone de croissance de l'os située à l'extrémité des os longs. Cette malformation cartilagineuse se traduit soit par le détachement d'un morceau de cartilage dans l'articulation, forme dite disséquante, soit par la forme d'un kyste au sein de l'os, forme dite kystique. A noter que certains fragments d'OCD, donc d'ostéochondrose, sont en réalité le résultat d'un trauma articulaire survenu durant le jeune âge, petite fracture d'avulsion. L'ostéochondrose fait partie de la famille des AOAJ, anomalies ostéo-articulaires juvéniles. Ce terme englobe l'ensemble des anomalies du développement ostéo-articulaire du jeune cheval et fait notamment référence à, outre l'OCD, donc toujours je répète, l'OCD c'est l'ostéochondrose, aux épiphyses, aux contractures tendineuses ou aux déviations ongulaires. Donc là, pour tout vous dire, je suis sur le site de la clinique de Grosbois pour vous donner un maximum d'informations. Donc, je vais vous donner quelques signes de manifestation clinique de l'ostéochondrose. Donc, tout d'abord, ça peut être très variable. Elles dépendent en fait essentiellement de l'articulation touchée. Ça dépend de quelle articulation en fait a cette anomalie, de type des lésions ou d'activité du cheval. Chez un jeune cheval n'ayant jamais été entraîné, l'ostéochondrose est le plus asymptomatique, d'où l'utilité d'un bilan de dépistage décrit par la suite. Lorsque l'ostéochondrose n'est pas asymptomatique, il est possible d'observer un ou plusieurs de ces symptômes qui suivent. Donc un gonflement de l'articulation qui est touchée par l'ostéochondrose, une douleur à la mobilisation passive de l'articulation qui est concernée, un test de flexion positif ou une boiterie de degrés variables selon encore l'articulation touchée. Donc quels sont les différents facteurs de risque de l'ostéochondrose? Donc c'est la génétique. Certaines races comme le trotteur français, le pur sang ou le seul français sont prédisposées à développer certaines lésions d'ostéochondrose. Donc le statut de l'ostéochondrose des parents est également un élément à considérer et à prendre en compte. L'alimentation, souvent les apports alimentaires de la mère pendant la gestation, puis celle du poulain pendant sa croissance, sont un élément clé à considérer dans la prévention de l'OCD, donc ostéochondrose. L'activité physique du poulain durant sa première année de vie, une activité physique et régulière et modérée des jeunes individus permettrait de diminuer la prévalence de certaines lésions d'ostéochondrose. En effet, de nombreux auteurs jugent que l'ostéochondrose est corrélée à l'application de contraintes excessives du squelette sur un squelette immature. Donc voilà. Et donc quel traitement choisir et quels sont les pronostics sportifs en cas d'ostéochondrose? Donc il existe deux grandes approches, donc soit le traitement conservateur ou le traitement chirurgical. Donc la gestion conservatrice, donc c'est du repos, des anti-inflammatoires, des infiltrations de l'articulation. Est indiquée dans certains nombres de cas. Donc si le fragment est vraiment trop petit, lorsque le fragment est extra-articulaire ou qu'il est petit ou synovialisé,
donc inclus dans la membrane synoviale. Lorsque l'on peut encore espérer une évolution spontanée favorable, donc chez un cheval de moins de 18 mois, ou lorsque le traitement chirurgical n'est pas possible ou trop risqué, ou encore lorsque le cheval n'est pas destiné à une activité sportive. De manière générale, le retrait chirurgical par arthroscopie sous anesthésie générale constitue le traitement de choix. L'arthroscopie présente plusieurs intérêts. Donc, tout d'abord, un apport peu invasif, 2 à 3 points d'entrée d'1 cm de longueur environ. Encore, ça peut varier selon l'articulation touchée. Le retrait du ou des fragments cartilagineux et ou le curetage du kyste. L'évaluation complète de l'articulation, ensemble du cartilage, membrane synoviale, liquide articulaire, qui permet d'affiner le pronostic sportif, et le lavage de l'articulation, retrait des débris inflammatoires articulaires générés par la présence du ou des fragments à ce moment-là. Donc les chirurgies de retrait de fragments d'ostéochondrose par arthroscopie sont dans la très grande majorité des chirurgies de courte durée avec un très faible taux de complications. Le coût d'une arthroscopie est compris entre 1005 et 2005 euros en fonction du nombre d'articulations à opérer, en sachant que si vous voulez faire opérer votre cheval, donc toujours à la clinique de Grosbois, faut les contacter en faisant un devis. Donc voilà. Donc prévenir l'apparition et les conséquences de l'ostéochondrose. Donc tout d'abord l'alimentation du poulain, un apport calorique adapté et protéines de qualité entre 6 et 12 mois. Il faut apporter en moyenne 6 UF, donc unités fourragères par jour, avec un apport protido-fourrager d'environ 100-120 g de MAD, donc matière azotée digestible, UF soit environ 600 g de MAD par jour, par UF, donc soit environ 600 g de matière azotée digestible par jour. La qualité des protéines est également à considérer, comme notamment leur teneur en lysine, qui constitue le premier facteur limitant de bonne croissance. Ensuite, forcément, il y a la génétique aussi. Se renseigner quand cela est possible sur le statut d'ostéochondrose des parents. Donc ça, à bien faire attention si la mère et le père ont ou pas l'ostéochondrose. Au sens large, lorsqu'on achète un cheval ou que l'on souhaite faire reproduire un individu, éviter dans la mesure du possible de reproduire des individus ayant présenté des lésions d'ostéochondrose, la conduite de l'élevage. Exercice modéré et régulier durant toute la croissance. Le squelette du poulain constitue une charpente ostéocartilagineuse immature et fragile. Éviter autant que possible l'alternance stabulation-grande étendue de pâture qui favorise une activité physique violente lorsque des sorties entrecoupées des périodes d'inactivité complète. Et il y a le dépistage précoce où on réalise des bilans radiographiques de dépistage autour de l'âge de 2 ans, ou plutôt si une lésion d'ostéochondrose est suspectée, retenir que plus une lésion d'ostéochondrose stable est diagnostiquée tôt, plus le traitement sera précoce et mieux sera le pronostic sportif. Ensuite, si je vais sur un autre site qui est Classekin, ça charge. Donc l'ostéochondrose est une pathologie qui se développe au cours de la croissance du jeune cheval, donnant lieu à des malformations ostéo-articulaires, comme on a pu un peu le comprendre un peu plus tôt. Donc OCD, donc dite ostéochondrose, ou ostéochondrite disséquante, présence d'un fragment ostéocartilagineux au sein de l'articulation, un kyste osseux sous
chondro présente un kyste au niveau de l'os sous-chondral, partie de l'os directement au contact avec directement l'articulation. En France, cette infection fait partie des AOAJ, donc comme on l'a vu juste avant, infection ostéo-articulaire juvénile. Les articulations du jarret, du grasset et du boulet sont généralement les plus atteintes. De plus, les lésions sont fréquemment bilatérales, c'est-à-dire que les articulations des deux membres sont concernées. Cette pathologie se développe chez le jeune cheval, mais sa découverte peut être beaucoup plus tardive. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Ouais. Je peux vous dire la maladie métabolique. Il a été démontré qu'un animal atteint d'hypothyroïdisme, soit une sous-production d'hormones thyroïdiennes, favorise l'apparition des lésions d'ostéochondrose en empêchant la maturation et l'ossification ostéo-articulaire. Ce cas est assez rare. Quel va être le traitement? Donc, soit toujours, comme je vous ai dit, le traitement chirurgical, donc comme j'ai pu vous expliquer juste avant, ou le traitement conservateur que j'ai pu vous expliquer auparavant. Il y a juste un truc que je vous ai pas dit parce que c'était pas marqué sur le site. Le choix du traitement conservateur ou chirurgical dépend d'un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est le type de lésion. Certains fragments de très petite taille sont très bien tolérés. Dans ce cas-là, la chirurgie n'est pas forcément nécessaire. Les kystes peuvent être curetés s'ils communiquent avec l'articulation, mais le pronostic est moins bon que pour les fragments d'ostéochondrose et certains ne sont pas opérables. Il y a des signes cliniques associés si le cheval a une boiterie par exemple ou un gonflement important. La chirurgie là est plus conseillée. Si le diagnostic est fait par hasard lors d'un bilan radiologique mais que le cheval tolère bien la lésion, le traitement conservateur peut être préféré. Il y a l'avenir sportif du cheval, même s'il ne développe pas de boiterie, l'ostéochondrose peut être une source de contre-performance. De plus, c'est un frein éventuel à la revente du cheval. L'âge du cheval, il est conseillé d'attendre les 2 ans du cheval pour intervenir, sauf si le fragment est libre et il risque de laisser du cartilage. A l'inverse, si le fragment est découvert à 15 ans, l'intérêt de la chirurgie se discute. Pour conclure, l'ostéochondrose est une malformation ostéo-articulaire qui se développe lors de la croissance. Parmi les manifestations les plus fréquentes de l'ostéochondrose où on compte l'OCD et les kystes osseux sous-chondraux, les signes d'appel sont souvent un visigon ou une molette pouvant donner suite à une boiterie. Certaines races de chevaux sont prédisposées génétiquement au développement de ce type d'affection. D'autres facteurs peuvent augmenter le risque d'apparition d'une OCD chez le cheval, comme une activité physique trop importante alors que la croissance de celui-ci n'est pas finie, ou encore une alimentation mal équilibrée. Après un examen de vétérinaire complété par une radiographie, voire une échographie, deux solutions s'imposent, un traitement conservateur ou un traitement chirurgical comme expliqué un peu plus tôt. C'est une pathologie souvent bien tolérée mais qui peut être source de contre-performance, voire de boiterie, en favorisant le développement de l'arthrose. Donc voilà pour cette petite vidéo qui du coup parlait de l'ostéochondrose chez le cheval. Il me semble que nous aussi nous pouvons l'avoir. Je vais boire un petit coup. Il me semble, comme je le disais, nous aussi on peut l'avoir, mais je ne suis pas sûre. Donc par précaution, je préfère ne pas vous dire de bêtises. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner
en activant la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. Likez, commentez cette vidéo, allez me suivre sur Instagram que je vous mettrai dans la barre de description. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.